Bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les Verseaux. Alors les Verseaux du 15 août au 31 août. Et là ce sera un tirage à choix, on essaye de creuser un petit peu pour vous. Donc vous aurez le choix, vous allez choisir entre le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs, l'oracle des météores et le Béline. Vous choisissez un des jeux qui sont sur la table, vous vous concentrez sur ce jeu et vous pensez à votre question. Et je fais faire bien sûr le tirage de chaque jeu pour les Verseaux. Vous pouvez aussi voir la totalité pour voir s'il y a des petits compléments, des choses. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant. C'est important aussi l'ascendant. Donc voilà. Je vais commencer par le tarot de la magie verte et on continuera avec les oracles. Ensuite, je vous tirerai quand même à chaque fois une carte de l'oracle le petit oracle des fées pour avoir une petite indication en plus. On y va tout de suite. On commence avec le tarot de la magie verte. Allez, alors les vacances vont se terminer ou alors même elles vont commencer pour certains, hein, mois de septembre. Bon, j'espère que vous avez passé, pour ceux qui sont revenus, de bonnes vacances, que vous n'avez pas eu trop de problèmes, surtout dans le sud, là, quand on voit tous ces dégâts, la tempête, le feu. J'espère quand même que vous avez passé des vacances à peu près bien. Et puis, ceux qui ne sont pas partis, tiens, il y a des personnes là, hein, les Verseaux, il y a de l'intuition là, hein. Il y a de l'intuition qui se joue. On est en train de nous dire que vous avez votre intuition qui est bien exacerbée en ce moment. On regarde à la coupe tout de suite. Allez, on voit là que une certaine force, même de prédisposition que là vous avez à surmonter des défis. Vous allez avoir la victoire et le succès là, avec ce 7 de baguettes parce que vous serez capable, avec votre assurance, votre confiance en vous, de surmonter certains défis qui vous sont amenés là comme ça. Et puis là, on voit quand même que vous avez aussi un espèce de départ. Vous allez aller vers peut-être à une fête, peut-être à une invitation que vous allez recevoir. Et vous y allez, mais vous êtes content d'y aller, hein, il n'y a pas de souci. Ou alors c'est un nouveau départ vers quelque chose qui va vous convenir, qui va vous plaire. Nous allons regarder derrière chaque carte de la coupe, qu'est-ce que l'on va voir. Allez, là on va laisser notre carte comme ça, hein, votre intuition là, qui est bien exacerbée. Allez, là on sort quoi? Ah, vous allez constater que grâce peut-être à cette intuition et grâce là à la force qui vous maintient, les Verseaux, vous êtes en ce moment sous une bonne étoile. Donc si vous avez quelque chose à faire, à commencer, à démarrer, faites-le parce que là, vous avez une certaine protection. On vous voit là effectivement commencer quelque chose. C'est le page de Pentacle qui nous parle de deniers, d'argent, de biens matériels ou alors de carrière. Est-ce que vous commencez une carrière? Est-ce que vous allez aussi peut-être vers quelque chose de nouveau, c'est-à-dire une évolution dans votre carrière, des stages, des formations, peut-être même une mutation vers quelque part? On voit que là, vous allez réfléchir à comment pouvoir peut-être augmenter votre salaire ou alors changer peut-être aussi pour un nouveau travail, un nouveau job, quelque chose qui vous plairait. En tout cas, là, on vous voit commencer quelque chose. On voit qu'il y a une nouvelle qui va arriver, une nouvelle d'assez loin, hein. Vous avez vu pourquoi d'assez loin? Parce qu'on voit ce personnage qui est là au milieu de la forêt de sapins, donc assez loin de tout. Et elle réfléchit, elle essaye de voir comment elle peut mettre ses baguettes, essayer de faire quelque chose de joli. Elle est avec aussi certainement, on voit peut-être des brins de mimosa. Donc, on se dit que là, il y a certainement une nouvelle qui vient d'assez loin. Vous avez vu ce personnage-là? C'est peut-être aussi quelqu'un à laquelle elle réfléchit.
elle pense, et peut-être qu'elle aura des nouvelles de cette personne. En tout cas, là, on vous voit faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Vous êtes même, excusez-moi, je vous ai enlevé la carte. Vous allez vraiment être, oui, une entente qui peut être sentimentale, mais aussi d'ordre peut-être au niveau de votre profession, que vous allez vraiment voir qu'il y a possibilité de faire autre chose. On voit quand même que vous avez peur d'aller sur un nouveau chemin. Alors ce n'est qu'une peur qui est en vous, parce que ce personnage, cette dame avec ses longs cheveux noirs là, on la voit sur un chemin qui est, ma foi, on dirait qu'il y a de l'orage, hein. Mais c'est pour nous faire voir que le personnage pense que ce chemin qu'elle emprunte est sombre. Mais il est sombre uniquement parce qu'elle a les yeux cachés, les mains liées. Donc c'est comme si vous ne saviez pas vers quoi vous allez. Et vous en êtes inquiet, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez marcher tout droit là, sans aucun souci. Il n'y a pas des choses qui peuvent être néfastes pour vous. C'est simplement une peur que vous avez, vous. On voit là qu'il y a une rencontre. Si vous êtes célibataire, là, mes célibataires Verseau, hein, on va vers quelque chose de pas mal. Une rencontre amoureuse, certainement. Un nouveau départ avec quelqu'un. En tout cas, ça, c'est très dans l'affection. On voit là que vous avez une certaine générosité en vous. Vous aimez recevoir, vous aimez, vous êtes très empathe par rapport aux gens que vous voyez un petit peu dans le besoin. Vous avez besoin d'aider les autres. Est-ce que c'est peut-être vers là que vous allez avoir une orientation qui va faire que vous allez peut-être avoir envie d'aider plus les gens? Allons savoir. Là, on voit avec cette reine de calice que c'est quelqu'un, c'est certainement vous, qui, malgré les turpitudes de la vie, malgré les choses qui peuvent se passer, vous êtes quand même quelqu'un de stable, quelqu'un d'effectivement très généreuse, très calme, et qui, malgré la mer qui remue, vous voyez, autour, ce personnage reste assis avec sa coupe, le calice. Et la reine de calice, c'est qu'elle elle veut là, par là nous dire que malgré tout, c'est quelqu'un qui va rester avec les deux pieds sur terre. C'est bien cette signification aussi là qui nous dit que vous êtes capable de remonter de surmonter des défis. On voit là aussi que vous avez quand même abattu une certaine somme de travail très lourde, très conséquente, mais vous êtes arrivé là, sur le plat. Vous avez gravi toute cette montagne, mais vous êtes arrivé sur le plat et là, il y a la lumière au bout. Hein. N'oubliez pas, hein, même si vous croyez que vous n'y arriverez pas, vous y arriverez. Vous êtes capable de surmonter des défis. Je redis ça, mais c'est important. On a vu tout à l'heure que vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un à qui vous pensez. Et là, on vous voit faire comme une retrouvaille avec ce 6 de calice, une arcane mineure. On voit que les arcanes mineures sont très importantes hein, dans ce tarot. Il y en a qui jouent qu'avec les arcanes majeures. Moi, j'aime mettre toutes les arcanes parce qu'elles peuvent nous conforter dans quelque chose que l'on voit d'assez important. Donc là, on nous dit quand même que vous allez retrouver quelqu'un de votre passé. Vous allez même passer certainement de très agréables moments et avec qui vous allez parler de bons souvenirs. Certainement quelque chose qui va peut-être aussi déclencher autre chose parce qu'on voit après le 10 de calice. Pour les amoureux, eh bien, tout se passe très bien. Vous faites des projets sur l'avenir. Vous pouvez voir l'avenir radieux en tout cas. Et puis pour ceux qui sont célibataires, eh bien, vous allez vers là. Vous y allez à être... voilà, comme ce couple-là sous cet arbre au bord d'une rivière. Vous aspirez à ça, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Là, on voit qu'il y aura certainement un rendez-vous d'affaires. Le roi de calice est quelqu'un qui est honnête, franc, généreux, hein, qui aime la bonne table, mais qui sait aussi quand il doit parler affaires. Donc, je pense que vous allez peut-être retrouver ou trouver ou avoir un rendez-vous avec une personne ou que vous trouverez peut-être à une attablée, hein, chez des amis, à une invitation. Vous avez vu, là, on a l'invitation. Vous trouverez quelqu'un avec qui vous allez parler et parler de travail, de carrière. Là, on va tourner un peu en rond, donc je vais m'arrêter. Là, on voit que vous avez votre confiance en vous. Vous la retrouvez si vous l'avez perdue, mais en tout cas, là, on vous voit avec cette confiance en vous et vous êtes capable de surmonter des choses. Ouais, c'est plus pour vous après. Donc, on passe
à l'autre moitié du tarot. Là, on voit donc hein, ce fier chevalier qui va vers une destination, une fête peut-être, puisqu'on voit au fond là-bas quelque chose qui brille avec une très belle arche de fleurs. Donc, vous allez être certainement invité. On voit qu'effectivement, là, avec le 10 d'atamé, vous allez vraiment prendre un nouveau virage dans votre vie. Ça y est, on dit le passé est au passé, il appartient au passé. Maintenant, on a envie de changer, on a envie d'aller vers quelque chose de nouveau. On voit encore ce bien matériel là, puisque on nous parle du foyer, du bien-être dans la maison. Je pense que vous avez peut-être envie de, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas, d'aller vers quelque chose de stable, une vie avec un foyer, une maison, un appartement, enfin quelque chose qui vous appartiendrait et où vous pourriez effectivement recevoir la famille, les amis. Attendez, comme ça. Avec l'as d'atamé, on vous voit effectivement démarrer, mais démarrer avec force. Vous avez une force en vous, hein, on reparle de ça, mais on sent que vous avez cette force en vous pour pouvoir même démarrer quelque chose. Donc, bravo. Là, on voit que peut-être, effectivement, ça tourne autour d'un appartement, d'une maison. Là, on voit cette personne avec ses bagages et qui va pour rentrer chez elle, mais qui a un doute et qui se pose la question quand même, puisqu'on la voit arrêter pile poil devant sa maison. On voit quand même que sur les fenêtres, des barreaux ont été posés. On peut se demander si, voilà, ça c'est une maison peut-être où elle a vécu assez longtemps, et puis là elle se dit, je reviens là, je refais des travaux là, ou alors je quitte et je vais ailleurs, hein. Donc c'est peut-être votre situation actuellement. Là vous avez, si ce n'est pas vous, vous avez quand même, alors ça peut être vous qui êtes à la retraite, ou alors quelqu'un qui vit très bien par son travail, qui a fait une carrière voilà, très très bien, qui se repose un peu sur ses lauriers, qui vit de ses rentes, mais voilà, qui a toujours l'œil aguerri, qui a envie de voir un peu plus loin. Là, on nous dit que vous jonglez peut-être entre deux biens, hein. Vous avez vu comme ce personnage-là qui voulait rentrer là et puis qui se demande si elle ne va pas aller voir ailleurs, s'il n'y a pas mieux. Et bien là, c'est un peu votre cas puisque vous jonglez avec deux pentacles. Les pentacles sont les biens matériels, l'argent, même possibilité de carrière. Donc, on essaye de voir, hein, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais ? Hein, des doutes. Hein. Là, le CID. Alors, si vous réfléchissez à une autre carrière, on pourrait dire que dans ce personnage qui est une arcane majeure, le numéro 14, on voit que le CID là est quelqu'un de professionnel. Elle sait ce qu'elle fait. Mais il faut qu'elle soit à côté de son chaudron, à côté de son four pour arriver à faire, vous voyez, en suivant très très bien son bouquin, sa recette. Il lui faut d'autres personnages, d'autres personnes pour ramener des choses pour qu'elle puisse créer. Donc c'était peut-être un peu vous et c'est peut-être cette question-là que vous vous posez, qui va être là pour m'aider, quelles sont les autres personnes qui vont pouvoir venir m'apporter ce dont j'ai besoin pour pouvoir finaliser la recette ou la création que je suis en train de faire. Vous avez un choix. Là, c'est clair, c'est net, on nous parle de choix pour vous. Hein. Vous voulez la contrainte ou la liberté? Là, il va falloir choisir. D'accord? Je ne vous donne pas toutes les explications des cartes, ça serait trop long. Et comme il y a les 4 autres oracles à faire, les 3 autres, pardon, oracles à faire, ça serait assez long. Mais là, il va y avoir un choix. Hein. Vous voyez, c'est la continuité. Mais en tout cas, peu importe le choix que vous allez faire, le soleil va briller. Cet arcane majeur, le 19, le soleil dans le tarot est une des plus belles arcanes qui nous dit qu'à partir de là, où vous aurez pris votre décision, tout ira pour le mieux. Ne vous inquiétez pas, que ce soit la décision que vous prenez, A, B, C, D, elle sera bonne, parce que c'est celle que vous aurez envie de faire. D'accord? Donc faites ce que vous pensez, parce que là vraiment, avec cet arcane-là, vous irez vers quelque chose de radieux, de vraiment génial. Voilà. Pensez à votre intuition là, hein, mes amis Verseau, pour ceux qui ont choisi le tarot. Allez, je vous tire une carte du petit oracle des fées pour qu'elle nous dise quelque chose, hein, d'un peu plus... un petit message.
Ok, allez. On y va, ce sera ça, celle-ci pour vous. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. C'est vraiment, ça va vraiment bien avec votre tirage. Parce que là, c'est ce que vous avez envie de faire, hein. Vous avez envie de faire autre chose de nouveau. Et là, on vous invite vraiment, ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu, hein. Il y a tant de choses passionnantes. Et puis, que vous fassiez, vous verrez que vous y arriverez, de toute façon. Donc, c'est pas quelque chose où vous allez vous planter ou... Non. D'accord? Allez, maintenant, on va passer à l'oracle des miroirs pour les personnes qui ont choisi cet oracle. Je vous invite à écouter, on va voir ce qu'il va nous dire. Est-ce que c'est des nouveaux messages ou est-ce que ce sera un peu dans la même lignée que ce que nous disait le tarot? Tout peut être différent puisque vous êtes quand même beaucoup et vous n'avez pas la même trame de vie, même si vous êtes du même signe, hein. Vos ascendants vous font changer de chemin. Donc, et puis normalement, je vais vous dire, hein, même si on vous dit ça pour une période, c'est-à-dire comme là, je vous ai donné une période indicative qui est du 15 août au 31 août, ça peut être après, bien après. Vous voyez, il n'y a pas de temps, hein. Les cartes, elles parlent, mais elles vous disent, ne prenez pas pour argent comptant les dates que je vous donne, parce que ça, c'est juste pour nous une estimation, parce que nous, on parle avec du temps, en jours, en mois. Eux, non, hein, c'est comme ça. Vous savez, des fois, je peux faire un tirage. C'est ce que je dis aux gens avec qui je travaille plus personnellement. Même le lendemain. Ça ne veut pas dire que les cartes n'ont pas dit la vérité, mais même le lendemain, elles peuvent un peu changer le cours. Donc, des fois, il est préférable de faire un très très bon suivi pour pouvoir avoir pratiquement du jour au lendemain une autre indication ou un autre chemin qui serait préférable. Allez. Eh bien là, il y a de la culpabilité, hein. Ouais. Là, vous culpabilisez pour quelque chose par rapport à une ancienne amitié ou une amitié présente. En tout cas, il y a de la culpabilité, ça se ressent. Vous culpabilisez par rapport à une amitié. On voit un voyage. On voit un voyage à venir là, qui va vous mener vers une évolution. Quelque chose que vous allez faire. Un voyage, c'est pas forcément sortir des frontières de votre pays. Ça peut être très bien dans votre pays, mais vous prenez votre voiture ou vous prenez un avion ou un train pour aller. Donc ça, vous avez entrepris un voyage, partir. Et bien là, on voit vraiment que vous allez vers une évolution, hein, une évolution de carrière certainement. Moi, je vois une évolution de carrière. Allez, la dernière. Eh oui. Vous allez passer haut la main certains examens, peut-être des rendez-vous professionnels, peut-être même des conditions d'embauche. Vous allez les passer haut la main, ne vous inquiétez pas de ça. Vous êtes capable, donc ne vous inquiétez pas. Là, on voit quoi? On va nous parler d'enfants. Vous culpabilisez même par rapport à un enfant. Ah, mais, vous allez avoir une très très belle ouverture. Ça, c'est certainement un ennui dans votre, voyez, votre chemin de vie. Vous avez peut-être une culpabilité par rapport à une certaine amitié que vous avez peut-être depuis longtemps. Peut-être cette personne, vous ne la revoyez pas. Et là, on parle d'autre chose. On parle d'un voyage, d'une évolution. Croyez-moi, les examens comme des examens, mais ce n'est pas des examens, c'est peut-être, je vous dis, un rendez-vous que vous allez aller. Ne vous inquiétez pas, il sera porteur et vous serez vraiment haut la main, hein. Ensuite, là, on nous parle peut-être qu'il y a eu un souci par rapport à une amitié qui date de très longtemps, et puis peut-être même à un enfant de ses amis, hein, pourquoi pas. Là, on voit une très belle ouverture pour vous, en tout cas, hein, par suite à ça, hein. Suite à cette évolution, il y a une très belle ouverture qui vous amène... on parle du travail, voyez. Vous allez voyager pour le travail. Vous allez avoir une très très belle opportunité, une ouverture vers votre nouvelle destinée.
Hein. D'ailleurs, c'est bien marqué sur la porte, hein, vous ouvrez une nouvelle porte de la destinée. Il va y avoir des grands changements dans votre vie par rapport au travail. Bravo à cette évolution qu'on voit. Il va y avoir eu des accusations envers vous. Ou alors vous avez peut-être accusé quelqu'un, peut-être votre ancien travail, votre ancien chef d'entreprise. Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous serez gagnant. Hein. C'est vous qui gagnerez sur ça. On voit que le facteur chance est là. Vous allez peut-être revoir cette amitié d'avant. Hein. Ouais, vous allez peut-être revoir cette amitié ou même l'enfant. Peut-être vous pouvez croiser l'enfant. Il y a eu une sorte de fatalité qui est arrivée, qui vous a peut-être ouvert les yeux par rapport à effectivement ce changement, cette nouvelle envie de changer. Il y a quelque chose comme une fatalité qui n'est pas de votre sort, qui est peut-être simplement quelque chose qui est arrivé dans votre vie, peut-être même à l'amour de votre vie. Il y a quelque chose qui s'est produit, quelque chose qui n'était pas forcément bien. Ce n'est pas vous qui avez provoqué ça, mais c'est une fatalité, quelque chose qu'on ne sait pas prévoir, quelque chose qu'on n'aurait pas prévu. Là, pourtant, on voit l'amour qui est lié au travail et à cette espèce de fatalité. Par rapport à votre amour, on voit une naissance, quelque chose qui va commencer. Alors, est-ce que c'est la naissance d'un amour ou la naissance d'un enfant où on pourrait retrouver ici une culpabilité, vous avez envie de retrouver peut-être un amour passé qui a même peut-être mis au monde un enfant, hein, mais il y a quelque chose qui a été fatal, que vous n'avez pas pu continuer cet amour-là. Là, je m'en vais dans des délires, mais on ne sait jamais. Et bien là, on nous dit quand même que par rapport à ça, il y aura du changement aussi. Hein. Et puis là, bien, c'est des mauvais rêves, des rêves que vous avez faits, des mauvais rêves. Il y a quelque chose qui vous tracasse. Hein. On a commencé par la culpabilité. On voit qu'au niveau de votre travail, il va y avoir une évolution. Ça, il n'y a pas de souci. Mais certaines personnes, là, vous culpabilisez de peut-être de nombreuses années. On finit par le rêve qui peut être un rêve, ma foi, idyllique, au-dessus, si on avait pris certaines décisions, et se transformer en cauchemar quand on regarde ce serpent qui est au-dessus de la tête. Aussi peut-être il s'est transformé en cauchemar maintenant parce que vous vivez mal le fait de cette culpabilité par rapport à un ami, un enfant. Il y a quelque chose hein, là. Et puis vous avez le facteur chance qui est avec vous, peut-être pour retrouver cet ami ou peut-être cet ami va vous recontacter, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on peut voir là, c'est une certaine... Il s'est passé quelque chose d'assez important dans votre vie qui a fait que là, il y a quelque chose qui est passé avec l'amour hein, et la naissance d'un amour ou la naissance tout simplement d'un enfant. On peut voir aussi que vous allez rencontrer, pour d'autres, l'amour dans le travail, ce qui va provoquer un énorme changement. C'est la naissance d'un amour au travail. Ou alors la naissance d'un amour qu'on pourrait dire plus affectif par rapport à quelque chose que vous allez être passionné dans le travail et vous êtes aperçu que vous allez changer. En tout cas, on vous accuse de quelque chose. Hein. C'est pour ça aussi que vous vous sentez coupable. Il y a quelque chose qui fait que vous savez que pas de votre ressort, mais qui s'est produit. Vous n'avez peut-être pas expliqué, peut-être bien à une certaine personne, pourquoi vous n'êtes plus en communication avec cette personne. Mais cette personne va revenir dans votre vie. Hein. C'est clair. Voilà, ça c'était pour l'oracle des miroirs. Et oui, des fois on parle de choses, c'est pas toujours tout rose. Hein. Moi je dis tout ce que je vois, je ne suis pas là en train de faire oh là là, tout est beau. Non, si c'est pas fantastique, je vous le dis aussi. Allez, un petit tirage là de l'oracle des fées pour vous, ceux qui ont tiré l'oracle des miroirs. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Là, la Lorelai. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Lorelai? Moi, la Lorelai, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Vous avez vu? Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Je dirais que c'est plus de l'affectif là. Donc méfiez-vous des chants des sirènes qui peuvent être magnifiques, mais aussi qui peuvent vous emmener dans des méandres. Hein, pour certaines personnes, là, je
parlais d'un homme, hein, quand je dis vous avez peut-être fait un enfant, une femme, mais ça peut être aussi bien pour une femme, hein. Attention, hein. Attention, là c'est une femme qui a laissé peut-être un amour d'avant et puis qui le regrette, hein, profondément, hein. Attention, hein, c'est pas que pour un homme là. Quand je dis il, bon, essayez de prendre pour vous. Si ça vous parle, c'est que c'est vous. D'accord? Allez. L'oracle des Médéor nous dit que là, on vous voit avec le corps physique souffrant, c'est-à-dire que vous avez quelque chose sur votre corps physique, une partie du corps qui a mal, qui souffre. Et il y a eu un blocage karmique là, hein. Il y a eu un blocage. Suite à ça, ce corps qui souffre, on voit un blocage. Un blocage karmique, c'est que vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui bouge. Donc, vous êtes un petit peu quand même pas bien, hein. Mais bon, en même temps, si on a, je sais pas, quelque chose de cassé, c'est clair que vous êtes bloqué à la maison, vous ne pouvez pas trop bouger. Donc, c'est peut-être ce que ça nous signifie. On va voir avec la suite des cartes. Et il y a une réponse qui tarde, ça vous agace. Ça vous agace, et oui, il y a une rupture. Il y a une rupture. Vous attendez peut-être la réponse de quelqu'un, d'une femme ou d'un homme. Et ça tarde. Donc, ça vous agace. Déjà que vous n'êtes pas bien. Mais là, on voit la rupture. Est-ce que c'est une rupture affective ou c'est une rupture du travail? Je ne sais pas. Peut-être que c'est lié à un travail, étant donné que vous avez votre corps qui souffre, vous ne pouvez plus travailler. Et là, il y a une réponse qui tarde par rapport à ce travail. Mais ça peut être aussi affectif, hein. Ça peut être une rupture dans votre couple, hein, ou dans où on parle d'une rupture que vous avez eue. Là, en tout cas, on voit que la paix intérieure est revenue en vous. Vous avez retrouvé un calme, une sérénité. Donc, pas de panique. Vous avez quelqu'un que vous aimez. Il y a quelqu'un que vous aimez, l'être aimé. C'est vous qui l'aimez, cette personne. Vous y pensez énormément. Suite à ça, là, cette réponse qui tarde, peut-être de la personne que vous aviez quittée, hein, et qui était l'être aimé. On voit qu'il y a des retombées très positives. Ça veut dire que cette attente, depuis que vous avez retrouvé la paix intérieure, cette attente, cette rupture, la personne que vous aimez est peut-être toujours là. Et il y aura des retombées très positives. Donc ça veut dire que ça va vous remplir le cœur de joie. Vous allez retrouver une abondance. Ça peut être l'abondance par l'argent, suite à la réponse qui tarde, ou alors l'abondance de l'amour aussi, hein. Vous allez peut-être voir qu'en fait cette personne vous aimait, ou alors ce travail, vous allez avoir des satisfactions par rapport au travail, la rupture de ce travail. Pendant tout le trimestre en cours, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo, vous comptez 3 mois. Ces choses-là se passeront pendant ces 3 mois. D'accord? Et on va voir la suite. Eh oui, vous avez les neurones qui fonctionnent, hein. Et ils y vont, ils y vont, ils y vont, et ça travaille, et ça travaille, et ça travaille. Là, il y a... Hein? Ouais, les neurones, là, ils sont en exergue, hein. Vous allez retrouver le bonheur total dans toutes les parties, que ce soit au travail, que ce soit dans l'amour, avec l'être aimé. En tout cas, vous allez retrouver un bonheur total. Si vous êtes toujours en couple et que vous voyez ce tirage, eh bien, c'est parce que peut-être vous avez failli passer à côté de la rupture, mais en tout cas, parce que la personne souffrait peut-être beaucoup et voilà, c'est des choses qui arrivent, mais en tout cas, on voit que non. Vous repartez sur des bonnes bases, vous réfléchissez énormément à ce qui s'est passé, à ce qui s'est produit. En tout cas, vous voulez retrouver le bonheur total et vous l'aurez, puisque la carte sort. Et c'était une évidence pour vous, mais bien sûr, peut-être que c'est l'autre qui en avait marre, je ne sais pas, mais en tout cas, là, on vous voit enfin lâcher prise par rapport peut-être à des choses que vous avez crues. Peut-être à des choses qui étaient pour vous importantes, mais qui ne l'étaient pas en vrai. Donc, on vous voit enfin lâcher prise. Bravo, les Verseaux. Parce que franchement, au bout d'un moment, il faut... Et puis, le changement, il est imminent pour vous. Regardez si c'est beau. Le changement, il est imminent. Il est sous les 3 mois, mais il est imminent. Tant que vous n'aurez pas passé par ces étapes-là, peut-être, ça ne sera pas encore le fait. Mais quand vous aurez retrouvé la personne ou
l'être aimé, celle que vous aimez ou celui que vous aimez, et puis que vous ayez lâché prise enfin par rapport peut-être à des détails de la vie, le changement se fera et ce sera imminent, très très rapidement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On finit par les confusions et les doutes. Peut-être que vous voyez, en plus c'est sous potentiel exacerbé, je pense que tous vos neurones fonctionnent trop rapidement, trop vite. Peut-être que vous voyez trop vite le côté sombre des histoires et que vous ne vous éclairez pas, vous n'allez pas aussi vite vers la lumière. Hein. Donc il vous faut un certain temps, vous êtes en décalage, parce que là on commence avec le corps physique souffrant et on finit avec la confusion et les doutes. C'est tout ça, hein. C'est juste le fait que vous ayez été pas bien, là, que votre corps a souffert, vous avez peut-être subi une chirurgie, vous avez peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on voit que c'est ça qui a semé en vous des confusions et des doutes, ce qui a provoqué tout le reste. Mais en tout cas, vous retrouvez le bonheur total, vous allez vers un changement, on l'a vu dans les autres jeux, vous n'aurez que des retombées positives et vous irez vers l'abondance. Laissez ces 3 mois se passer, essayez de lâcher prise, de recontacter si vous n'avez plus de contact, ou si vous êtes toujours avec la personne que vous aimez, essayez de redonner un élan, lâcher prise surtout, et puis vous verrez que tout se passera mieux. Voilà, ça c'était avec l'oracle des Météores, mes amis. Pour vous, je vais faire comme pour les autres, je vais regarder et vous tirer une carte du petit oracle des fées, parce que franchement, il y a par moment, quand on lui demande des conseils, ben, il voulait absolument nous donner, non, la danse des Korrigan. Alors, je vais vous la lire. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Tout à fait, ça va bien avec votre... Donc, la danse des Korrigan. Rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance et viens danser avec nous. Voyez là, comme quoi, vraiment, le tirage va très bien avec ce qu'on vient de faire, parce que on vous demande un peu plus de légèreté. Soyez moins grave. Voyez, voyez un peu la lumière et pas toujours le côté sombre des choses. Allez, maintenant pour nos amis qui ont choisi le Béline, on y va. Vous savez que c'est un Béline, Monsieur Béline est très cash. Et lui, quand il a quelque chose à dire, oh là, vous avez frôlé l'infortune, peut-être une maladie, plus de travail. Hein. Là, on ne sait pas. Mais en tout cas, on voit quelqu'un qui souffre, hein, puisque cette personne, elle a une béquille, et elle manque d'argent. Est-ce que tout ça vous serait pas arrivé et que là, on voit ce personnage, mais on ne sait pas ce qu'il arrive à ce personnage. Hein. Eh bien, il va vers sa destinée. Bravo. Oh là là, magnifique. Et vous allez vers la renommée. Voyez, vous étiez comme ça, dans cet état-là. C'est bien ce que je vous dis, les Verseaux. Vous voyez toujours le côté sombre, mais après, il y a la lumière qui est là aussi. Si c'est sombre, ça veut dire qu'il y a de la lumière de l'autre côté. Donc, ça, c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, que vous avez là. Mais en tout cas, la carte de la destinée, qui est une très belle carte chez Monsieur Béline, là, on nous dit que vous prenez votre destinée en main. Hein, la clé pour ouvrir la porte qui va vous amener vers quelque chose de bien plus beau. Là, on vous voit même aller jusqu'à la renommée. La renommée, c'est quand même quelque chose d'assez important. Hein. Vous voulez avoir la reconnaissance. Hein, la renommée, c'est un peu la reconnaissance. On reconnaît le fait que, eh bien, vous prenez votre destinée en main et vous allez vers une reconnaissance. Et vous l'aurez, la reconnaissance. Hein. Donc, il y a eu un passage là qui n'a pas été du tout bon dans votre vie. Et là, on vous voit reprendre une confiance en vous. Quelque chose là d'assez impressionnant. Et alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pourrez... Vous allez retrouver les petits moments de plaisir. Vous allez retrouver, vous savez, les moments de plaisir, ça peut être le restaurant, le cinéma, des sorties, le théâtre, des musées... des voyages. Hein. Donc là, vous allez les retrouver. Là, c'est clair, sous l'infortune, c'est comme si on la mettait de côté. Ça, c'est ce qui s'est passé avant. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit une belle nouvelle qui arrive.
Il y a quelque chose par rapport à votre destinée qui est de l'ordre d'une nouvelle. Une nouvelle qui va vous faire certainement beaucoup de bien. Et là, on voit même un héritage. Vous allez peut-être hériter de quelqu'un. Hein, et puis, c'est cette nouvelle qui va vous, peut-être la nouvelle de l'héritage, qui va vous amener à pouvoir vous défaire de ce carcan que vous aviez sur le dos et de enfin pouvoir vous faire des petits plaisirs, pouvoir aller vers votre destinée et même aller jusqu'à la renommer. Franchement, là, c'est un très beau tirage. J'ai même pas besoin de faire plus de cartes. On voit que ce qui s'est passé, c'est passé. Vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus beau. Et là, vous allez enfin retrouver les moments où vous allez pouvoir vous faire plaisir grâce à une nouvelle qui arrive et une petite somme d'argent peut-être, ou un héritage, ou une maison, je ne sais pas. En tout cas, c'est vous qui voyez. Mais là, franchement, bravo, Monsieur Béline. Il est très cash, mais il va vite. On vous tire un petit une carte de petit oracle des fées pour voir si, ce qu'on pourrait nous dire en plus. Hein, sur les autres tirages, c'est tombé pile poil à chaque fois. Hein. C'est des petites leçons de vie. La fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver et laisse ton esprit vagabonder dans les mondes magiques. Laissez un petit peu votre esprit. Essayez de voir les choses plus jolies. Essayez de vous dire que oui, après, quand on a eu quelque chose de néfaste, on aura quelque chose de meilleur. On ne peut pas être au plus fond, du plus fond, du plus fond. Donc, reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Essayez de retrouver des choses qui vous ont fait sourire, que vous aimiez, les sensations en tout cas. Et prends le temps de rêver. Prenez le temps de rêver. Et laissez votre esprit vagabonder. Hein, c'est tout à fait ça. De toute façon, c'est ce qui va vous arriver. Vous allez vous reconnecter à des choses bien plus jolies. Voilà mes amis Verseau. J'espère que ce tirage à choix vous aura plu. Si vous avez des questions, laissez en commentaire. Si vous avez des choses effectivement qui vous rappellent vraiment ce que vous avez vécu ou les choses qui vont arriver, laissez-moi un commentaire, ça serait super gentil de votre part. J'en ai besoin, moi, pour avancer, pour voir si je suis dans le vrai pour certaines personnes. Donc, vraiment, c'est quelque chose que j'attends de votre part. Pour les abonnés, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'ondes positives parce que je suis connectée à vous et tous les jours. Et puis, pour les non-abonnés qui ne souhaitent pas s'abonner à la chaîne, j'espère que vous avez apprécié, ou si vous n'avez pas apprécié, eh bien c'est pas grave, on est beaucoup et puis il faut trouver la personne qui vous convient surtout. Voilà, allez, je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et puis croyez-moi, après l'orage, après la tempête arrive toujours le soleil et le beau temps. D'accord? À bientôt.